Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de découvrir les images que j'ai rapportées des différentes activités qui ont jalonné la programmation de la Semaine de l'architecture qui était organisée en octobre dernier à Bruxelles. Et on commence directement aux Beaux-Arts. Bonjour Nicolas. Bonjour Monsieur Emma. Tu vas bien? Très bien. Nous allons parler de la Week Architecture, la Semaine de l'architecture. C'est l'opération de la région Bruxelles-Capitale pour faire la promotion de l'architecture. À l'initiative du secrétaire d'État, oui. Rachid Madran. À l'urbanisme. Oui. Voilà. Vous faites la liaison entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région flamande. Effectivement, entre les deux communautés, donc communauté flamande, communauté française. Ce qui est bien, c'est qu'on est à Bruxelles, on est la plus petite région, mais au moins on a une semaine et pas un seul jour. Voilà, oui. Exactement. Alors un programme très riche, des conférences, on peut en citer 2-3. Un marathon de conférences en réalité avec 27 orateurs au total si on compte nos 3 bourgmesters d'aujourd'hui. Donc voilà, on a essayé de créer un marathon avec des contrastes suffisamment intrigants pour créer une sorte de thématique sous-jacente chaque jour. Il y a effectivement un contraste des thématiques fortes, des contrastes entre les bureaux d'architecture. Vous attendez quoi? Un vrai débat On espère évidemment un vrai débat. En fait, une bagarre? Ah, on espère. ça doit saigner. Il faut que ça saigne. Oui. Mais en réalité, c'est une tribune publique qui est ouverte aux acteurs, aux architectes. De l'architecture. Voilà. Il n'y a pas que des bagarres, puisqu'il y a également des festivités. Non, ce sera surtout de la festivité. Avec l'anniversaire de A+, les 40 ans, qu'on fête aujourd'hui avec un magnifique gâteau. Et je propose qu'on écoute tout de suite Audrey pour voir ce qu'elle a à dire sur cet anniversaire. Avec plaisir. Bonjour Audrey. Bonjour, comment ça va? Mais je vais très très bien. Bon anniversaire. Merci pour A+. Mais oui, A+ à 40 ans. Exactement. Mon Dieu, tout ça ne nous rajeunit pas. Non, pour une Mais est-ce que tu étais née au moins lorsque A+ Non, est je né? n'étais pas née quand A+ est né. Je suis née un petit peu après. Tu es la rédactrice en chef du magazine. Comment est-ce qu'on construit un magazine d'architecture? En faisant un choix de projet, Oui. en trouvant les bonnes personnes qui font une bonne critique sur ces projets, et en ayant une équipe sur laquelle on peut compter, qui soit au niveau des recherches, au niveau de la coordination, au niveau de la mise en page et bien sûr au niveau des revenus. D'accord. Est-ce que c'est une revue que monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde peut acquérir, ou bien c'est une revue uniquement pour les professionnels? Non, c'est une revue que tout le monde peut acquérir puisqu'elle est en vente en librairie et en kiosque. Oui. C'est une revue néanmoins qui s'adresse aux professionnels, peut-être plus par son ton et par sa précision. Mais je pense que tous les projets d'architecture sont montrés dans la revue. Et les amoureux d'architecture peuvent effectivement comprendre. C'est ça. En tournant les pages de la revue. Comment se fait la sélection des projets? Parce que c'est une question qu'on me pose également souvent. Comment est-ce que je fais la sélection des projets qui vont se retrouver dans Archi Urbain? Et vous? Comme tu le sais, c'est une question délicate, mais c'est une ligne éditoriale que nous avons où nous primons la qualité architecturale et le fait que le projet apporte quelque chose à la question architecturale. Et donc ces choix émanent de la rédaction et nous sommes appuyés par un conseil de rédaction pour réaliser ces choix. Bon, alors on fête les 40 ans. Qui dit fête dit gâteau. Est-ce que le gâteau est bon? Le gâteau est délicieux. Donc on a fait un gâteau sur lequel on a mis 3 maquettes en chocolat. D'accord. 3 maquettes de bâtiments qui pour nous semblaient exemplaires dans les constructions en Belgique de ces 40 dernières années. Parce que aussi quelque chose qu'il faut spécifier, c'est que A+, est la seule revue belge d'architecture, c'est-à-dire qui rassemble les communautés et les régions. Merci Audrey. Eh bien, on va aller voir tout ça. Très bien, à bientôt. Merci. Jean, bon anniversaire. Merci. 50 ans de l'ordre des architectes. Ah, de l'ordre des architectes. Oui, c'est pas les tiens. Ça me rajeunit un petit peu, mais bon, voilà, c'est très bien. Merci. 50 ans, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on fait ça comme il se doit, donc en invitant toute la profession, en la réunissant aux Beaux-Arts, en essayant de faire
une cérémonie à la fois un peu protocolaire, mais surtout festive. L'important, c'est que les architectes se rencontrent, se retrouvent et fêtent ensemble leurs 50 ans. Est-ce que tu crois que l'ordre sera encore comme on le connaît aujourd'hui dans 50 ans? Non, certainement plus, parce que toutes les structures ordinales vont évoluer. On basait nos structures ordinales sur le respect de la dignité, de l'honneur, etc. Tout ça reste, bien évidemment, mais il faut aller au-delà et je pense que l'ordre doit s'adapter aux conjonctures actuelles et à la situation actuelle des architectes, de la pratique professionnelle. Il faut vraiment évoluer. On t'a vu sur scène juste avant, où tu as quand même passé un coup de gueule à un moment donné par rapport justement à l'avenir du métier d'architecte. Pour toi, il est en péril? Et évidemment, il est en péril. L'intérêt public doit être préservé, c'est notre responsabilité et en même temps, on nous soumet bêtement à la libre concurrence sur les honoraires. Ça n'a aucun sens. J'étais encore l'autre jour avec un client qui me disait, on négociait un prix, il me disait, moi je n'ai pas envie de faire des économies sur les gens qui vont me conseiller. Bien, c'est ça, l'architecte est là pour conseiller. Si on commence à économiser sur les conseils, alors on est mal parti. Donc il faut vraiment faire une marche arrière à ce niveau-là. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors maintenant pour l'année qui vient, pour les 50 ans? Pour l'année qui vient, bon, elle est bien entamée puisqu'on est presque au bout de l'année, mais on a déjà fait beaucoup de choses avec les cubes. Les expositions des cubes ont été un grand succès dans les différentes provinces, à Bruxelles également. Il y a cet événement et puis maintenant on va aborder des grands dossiers de formation. Les universités se sont réformées, et bien on va aborder le domaine de la formation pour voir si la formation des architectes est adéquate par rapport à la situation actuelle. Bon, bon anniversaire alors. Super, et on merci. se revoit quand alors? Eh bien, on se revoit pas dans 50 ans, mais peut-être dans 10 ans. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup également. Il y aura également une vente aux enchères. Oui, donc le jeudi qui vient, A+ organise une benefit auction, donc une vente aux enchères au profit de son travail de fond. Et donc une quinzaine ou une vingtaine, je pense même plus d'une vingtaine de bureaux ont généreusement offert des documents de travail qui seront mis aux enchères jeudi. Figure-toi que j'ai été visiter un projet qui est le projet du parc sur le boulevard Anspach. Oui. Et je te propose qu'on aille directement voir Peter Thibault qui va nous expliquer ce projet-là. D'accord. Okay. Peter, bonjour. Bonjour. Tu es ici pour présenter dans le cadre de la Semaine de l'Architecture à Bruxelles un projet peut-être utopiste sur la transformation du boulevard Anspach en un parc. Ouais. Oui, ce concept, c'est très utopiste et ça s'est commencé par un concours des idées de Bral. C'est Bral qui a lancé un concours. Oui, ils ont lancé ce concours et c'était nous qui l'ont gagné. C'était une semaine. L'année passée, en 2012, en octobre, oui. En octobre 2012. Voilà. Donc l'idée c'est parc Anspach, mais c'est vraiment pas interprété comme un vrai parc avec des gros arbres, beaucoup de verre et des sangs, des étangs. Oui, c'est une autre manière de parc. C'est vraiment un espace. C'est quelque chose d'urbain. Oui, voilà, c'est un espace public, plus vert et vraiment un focus. Pour interaction entre les gens qui habitent ici, qui visitent Bruxelles. Donc c'est vraiment un espace public qui est créé. C'est 5 amis en fait qui se sont réunis pour faire ce projet. Voilà. C'est un nom? Vous avez fait une association, quelque chose? Oui, c'est un peu difficile. C'est un V4M2A, mais ça vient d'une soirée trop alcoolisée? Non, pour le concours, c'est obligatoire d'avoir un code anonyme et ça doit être 3 chiffres et 3 lettres. C'est ça. Donc on l'a choisi et c'est en fait c'est une femme, mais en flamand, ce sont une vrouw, 4 mannen, 3 hommes et 2 adviseurs, 2 adviseurs. Et comme ça c'est le code et ça a devenu notre nom aussi. Bon Peter, merci et tu m'invites pour d'autres projets alors? Ben oui, j'espère qu'il y a encore des autres. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Rachid. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien et toi?
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Tu es à l'initiative de la Week, A.Week. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi avoir voulu créer ça? L'idée, c'est Architecture Week, donc semaine de l'architecture. Oui. L'idée, c'est d'essayer de créer un rendez-vous annuel, un rendez-vous récurrent autour de l'architecture. Ça manquait. Ça n'existait pas à Bruxelles? Malheureusement, non. Donc en fait, ce qu'il y avait, c'est que le 13 octobre, il y avait une journée de l'architecture, c'est Dag van d'architecture en fait. De la région flamande? De la région flamande, mais en partie sur Bruxelles. Bien sûr. Et le 20, il y avait la journée de l'architecture de la communauté française, mais qui se passait en Wallonie. En partie à Bruxelles aussi? Non. D'accord. Et donc on s'est dit, comme Bruxelles a une tradition de trait d'union, on rassemble les communautés. Plutôt que de faire un jour, je me suis dit, et si on faisait la semaine du 13 au 20? C'est un clin d'œil, mais en même temps, c'est une manière de rappeler que Bruxelles est le trait d'union dans ce pays, quoi. C'est fou quand même que ce soit la plus petite région qui propose une semaine alors que les deux ne proposent qu'un jour, je trouve. C'est peut-être pour ça qu'on est capitale aussi, région capitale. Donc voilà, l'idée c'est de créer une semaine d'activités, de réflexion, de débats, de visites, etc. autour de l'architecture pour mettre en avant l'architecture contemporaine à Bruxelles. Oui. L'idée, c'est que les habitants puissent se réapproprier leur espace. Mais pour se réapproprier leur espace, il faut qu'ils comprennent le sens de nos interventions publiques, des interventions d'architectes comme ici par exemple. Et puis à un moment donné, ils peuvent intervenir eux aussi pendant les enquêtes publiques, etc. Mais ils ont un rôle fondamental et donc l'idée, c'est de permettre à monsieur tout le monde de rencontrer des architectes, de rencontrer leurs projets, de les visiter, de les voir et de comprendre la ville et parfois la difficulté de créer de la cohésion sociale à travers finalement des projets architecturaux, urbanistiques. Moi, je fais le pari de créer à Bruxelles enfin une semaine autour de l'architecture et j'espère que ce sera un rendez-vous annuel récurrent. Bon, Rachid, donc pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, non, mais tout va bien, tout va très bien même. Et on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.